Le FOMO, le Fear of Missing Out ou la peur de passer à côté de quelque chose, c'est une technique marketing puissante qui pousse les gens à prendre action rapidement par peur de manquer une opportunité. Utilisé intelligemment, il peut augmenter considérablement tes conversions. Mais abuser du FOMO peut nuire à la confiance de ta clientèle et à ta réputation. On regarde tout ça dans cette vidéo. Est-ce que tu as déjà ressenti une petite pointe d'anxiété en voyant un truc genre plus que 2 articles en stock sur un site web ou une envie irrésistible de cliquer sur une promo qui se termine dans moins de 24 heures? Félicitations, tu as vécu l'expérience du FOMO en marketing. Si cette technique est utilisée partout, c'est qu'elle fonctionne très bien, au moins à court terme. Mais, il y a toujours un mais, le FOMO, c'est une lame à double tranchant. Mal utilisée, ta marque pourrait perdre la confiance de sa clientèle et transformer ta boutique en ligne en circambulant des comptes à rebours. Dans cette vidéo, je vais te partager comment utiliser le FOMO de façon stratégique et intelligente pour booster tes ventes sans sacrifier la réputation de ta clientèle. Le FOMO ou le Fear of Missing Out, c'est cette peur profondément humaine de rater quelque chose d'important. En français, on pourrait appeler ça la peur de manquer le bateau. En marketing, le FOMO consiste à créer un sentiment d'urgence ou de rareté autour de tes produits ou services. L'idée, c'est de faire en sorte que ta clientèle se dise « si j'achète pas maintenant, peut-être que je vais le regretter ». Généralement, le marketing FOMO peut prendre 3 formes sur ta boutique en ligne. Premièrement, le FOMO de temps. Les compteurs de temps qui affichent cette offre se termine dans 2h47 minutes. Ensuite, le FOMO de quantité. C'est les indicateurs de stock du type plus que 3 exemplaires disponibles. Et finalement, on a le FOMO d'exclusivité, donc les offres sur invitation seulement. On voit ce genre d'utilisation arriver partout chez les entreprises, tant en ligne qu'en personne. Et pour avoir accompagné nos clientes et clients dans la mise en place de stratégies publicitaires avec du FOMO, on est bien placé pour synthétiser les grands avantages, mais aussi les limites et les dangers. Avant de continuer, si tu t'intéresses à la pub Facebook, mais que tu as peur de te tromper en créant ta première campagne, je t'invite à découvrir nos formations Objectif Pub. Chaque formation est centrée sur un objectif en particulier, générer des ventes, remplir un webinaire, avoir des leads ou même booster les ventes de ta prochaine promo. Tu es guidé clic par clic pour créer ta campagne, faire des bonnes publicités avec plein d'exemples et obtenir des résultats sans mal de tête. Le lien est dans la description. On retourne à la vidéo. Si le FOMO est si populaire en marketing, c'est parce qu'il touche une corde très puissante de la psychologie humaine. On a tous été programmés par des milliers d'années d'évolution pour réagir rapidement quand une opportunité risque de nous filer entre les doigts. D'abord, il y a l'aversion à la perte. En gros, perdre quelque chose nous fait plus mal que gagner la même chose nous fait plaisir. Quand tu vois plus que 2 articles en stock, ton cerveau pense pas tant à ce que tu vas gagner en achetant que ce que tu vas perdre en n'achetant pas. Ensuite, la rareté crée automatiquement de la valeur dans notre esprit. Un produit limité nous semble plus précieux, même si objectivement, il n'a pas changé. C'est pour ça que les éditions limitées de souliers vont se vendre des fortunes. C'est pas juste les matériaux, c'est l'exclusivité. Et finalement, l'urgence temporelle va venir court-circuiter en quelque sorte notre capacité à bien réfléchir. Sous pression, on prend des décisions plus impulsives. C'est exactement ce que recherchent les entreprises en général. Éviter que tu aies le temps de comparer les prix ailleurs ou parfois, malheureusement, de te demander si tu en as vraiment besoin. Les fameux comptes à rebours, c'est probablement la forme de FOMO la plus directe et la plus utilisée. Le principe est simple, donner une date limite claire à ton offre pour pousser ta clientèle à agir maintenant plutôt que plus tard. Ce fameux plus tard qui arrive parfois jamais. Pour que l'urgence temporelle soit efficace, elle doit être crédible et respectée. Voici les méthodes qui fonctionnent le mieux. On a les promotions à date limite fixe, donc tu décides que pendant 24 heures, 48 heures ou une semaine, tes produits sont en promo. Point final. Quand c'est fini, c'est fini. L'exemple parfait, c'est le Black Friday. Tout le monde sait que les prix vont remonter après un certain temps. Nos clientes et clients qui ont des boutiques en ligne, comme Les Mauvaises Herbes, Shop-moi ça ou Likaware, font généralement quelques promotions dans l'année, que ce soit un rabais, une carte cadeau ou un cadeau inclus dans la commande. Pour que cette promo fonctionne efficacement, la date et l'heure de fin sont indiquées clairement sur tous nos moyens de communication, nos pubs, nos posts sur les réseaux sociaux, sur le site web, etc. Ensuite, on a les lancements avec une date de fermeture. Tu lances un nouveau produit ou un service avec une période d'inscription limitée. C'est très populaire dans les formations en ligne où l'entrepreneur ouvre les inscriptions seulement quelques fois par année. Par exemple, Alex Martel lance des formations en ligne quelques fois dans l'année sous forme de cohorte, comme son programme Jamais trop cher sur le pricing de valeur. Évidemment, ici, ce qui rend le FOMO de temps si puissant, c'est avant tout sa véracité. Les gens sont convaincus qu'une fois que le compte à rebours est terminé,
l'offre spéciale va partir. Donc, pour conserver la crédibilité de ta marque et inciter les gens à profiter réellement de ton offre, il faut évidemment que ta date soit ferme et finale. Repousser une date plusieurs fois sans justification ou recommencer un compte à rebours une fois qu'il arrive à zéro, c'est le meilleur moyen de faire perdre la confiance envers ta marque et réduire drastiquement l'efficacité du FOMO dans ta stratégie. Ensuite, on a le FOMO de quantité. Donc, par exemple, quand tu vois plus que 3 en stock, c'est 5 petits mots qui peuvent transformer un internaute indécis en acheteur déterminé. L'urgence de quantité joue sur notre peur de manquer de ressources. Et contrairement à l'urgence de temps qui donne une deadline, l'urgence de quantité dit peu importe quand tu décides, il faut que ce soit avant que quelqu'un d'autre prenne ta place. C'est la course aux places limitées version e-commerce. Il y a plusieurs façons de s'y prendre. Premièrement, tu peux afficher l'inventaire en temps réel. Donc, tu affiches le nombre d'exemplaires qui te restent pour chaque article et un peu à la manière d'une tablette dans un magasin où il reste juste 2 produits, tes conversions vont s'accélérer quand ton inventaire devient limité. Dans le même ordre d'idée, certaines boutiques en ligne vont simplement afficher un message plus générique comme « quelques produits restants » lorsque l'inventaire va en dessous de 5 par exemple. On a aussi les éditions limitées. Tu produis volontairement une quantité restreinte d'un produit, seulement 100 exemplaires produits ou collection limitée à 50 pièces. Et une fois que c'est fini, c'est parti. C'est parfait pour les produits artisanaux ou les petites entreprises. Ça justifie naturellement la rareté et ça augmente implicitement la valeur de chaque exemplaire. L'important, c'est d'être transparent sur tes contraintes réelles plutôt que d'en inventer. Même si des personnes peuvent se faire prendre par des fausses déclarations d'inventaire limité, c'est un risque absolument contre-productif qu'on ne recommande vraiment pas. Ensuite, on a le FOMO d'exclusivité. As-tu déjà vu un outil, un produit ou un service sur invitation seulement, qui te demandait forcément de t'inscrire sur une liste d'attente ou de te qualifier? Bienvenue dans le monde du FOMO d'exclusivité, la forme la plus sophistiquée à mon avis du marketing de FOMO. Contrairement aux autres types de FOMO qui jouent sur le temps ou la quantité, celui d'exclusivité joue sur une forme de statut. Il ne s'agit pas juste d'acheter ou non un produit, mais d'appartenir au club spécial de ceux et celles qui ont accès. L'exclusivité touche directement dans notre besoin fondamental d'appartenance et de reconnaissance sociale. Quand quelque chose n'est pas accessible ou juste accessible à certaines personnes, notre cerveau l'interprète automatiquement comme plus précieux. C'est le syndrome du « si je peux pas l'avoir, c'est que ça doit être vraiment cool ». C'est notamment pour ça que les cartes de crédit platine ou n'importe quel autre métal ou pierre spéciale existent. Même si les avantages sont minimes, le sentiment d'être dans un club select vaut très très cher. Comme c'est un type de FOMO un peu plus particulier, voici quelques exemples pour t'inspirer. Par exemple, tu pourrais lancer un produit uniquement pour les gens abonnés à ta liste email. Tu pourrais faire une liste d'attente simplement pour une nouvelle collection, créer un programme de fidélité avec des exclusivités pour les membres qui dépensent beaucoup chez toi, offrir un service premium sur invitation seulement où tu choisis ta clientèle en invitant une personne à la fois. Bon, on va se le dire, le FOMO, c'est une lame à double tranchant. Évidemment, fausser ton urgence et ton marketing, comme en ayant un rabais à date limite qui se répète constamment, ou faire semblant qu'il te reste uniquement 3 produits dans ton inventaire, c'est horrible. Mais c'est pas tout. Même du marketing FOMO réel peut devenir contre-productif pour ton entreprise si tu en abuses. Pire, tu peux détruire la confiance de ta clientèle. Le problème avec les techniques de FOMO, c'est qu'elles perdent en efficacité si tu les utilises tout le temps. Tes clients et tes clientes ne sont pas stupides. Si tout est urgent, limité et exclusif chez toi, c'est que rien ne l'est vraiment. On a tous reçu une infolette qui nous annonce que c'est notre dernière chance, mais qui nous l'annonce à tous les mois. Au début, tu cliques, mais à la 10e dernière chance, tu effaces rapidement le mail ou au pire, tu te désabonnes. C'est exactement ce qui arrive à tes clients et clientes si tu cries au loup trop souvent. Bref, le FOMO mal ou trop utilisé peut sérieusement endommager ta crédibilité. Si ta clientèle réalise que tes urgences sont bidons, ils vont perdre confiance non seulement dans tes promos, mais dans ta marque au complet. Au lieu, ou au minimum, en plus de toujours pousser à l'achat immédiat, investis dans la construction d'une relation de confiance avec ta clientèle. Offre de la valeur, éduque, divertis, bref, quand tu vas utiliser occasionnellement le FOMO, il va être d'autant plus efficace. Maintenant qu'on a vu le FOMO, bienvenue dans le monde merveilleux du JOMO, le Joy of Missing Out, ou en bon français, le bonheur de ne pas participer à tout. C'est en quelque sorte un antidote au FOMO et étonnamment, ça peut être un excellent outil marketing. L'idée derrière le JOMO, c'est simple. Au lieu de créer l'anxiété chez ta clientèle, genre en disant « Vite, tu vas manquer quelque chose », tu cultives un sentiment de sérénité. Prends ton temps, on va être là quand tu vas être prêt ou prête. Dans un monde où tout crie pour attirer l'attention, être la marque qui est calme et qui est douce peut te démarquer complètement.
Quand tes concurrents bombardent leur clientèle d'urgence, toi, t'offres un oasis de calme. Le Jomo fonctionne parce qu'il répond à un autre besoin, celui d'être libéré de la pression. En cultivant le Jomo, tu dis à ta clientèle « Chez nous, pas de pression, t'achètes quand ça fait du sens pour toi ». Paradoxalement, cette approche peut créer une loyauté plus forte et aussi de bons résultats. En plus, rien t'empêche de combiner le FOMO et le Jomo. Ça semble contre-intuitif, mais tu peux le faire avec une promotion avec une date limite et mentionner à ta clientèle qu'à la fin, même si la promotion disparaît, tes offres vont être toujours disponibles à l'achat. Dans le cas d'un inventaire limité, tu peux préciser à ta clientèle que même si le produit en question ne va plus être disponible, il va en avoir d'autres qui vont être disponibles dans le futur. Par exemple, en proposant nos formations Objectif Pub lors de lancement, je mentionne souvent ceci. Si investir dans la formation met en péril ton entreprise, mieux vaut attendre. En plus de la formation elle-même, tu vas devoir mettre un budget publicitaire. Donc, si investir quelques centaines de dollars met en péril ta santé financière, continue de développer ton entreprise de façon organique. Même si le prix de la formation va avoir augmenté après la date limite, la formation va toujours être là quand tu vas être prêt ou prête. Fin de la citation. De cette façon-là, on retire une partie de la pression des épaules de notre clientèle et on évite de générer des achats trop impulsifs qui vont être suivis de regrets. Bon, c'est beau tout ça, mais comment tu sais si ton FOMO fonctionne vraiment? Parce que j'ai l'impression que ça convertit mieux, c'est pas exactement des données pertinentes, right? Le piège classique, c'est de regarder tes ventes pendant une promo avec du FOMO et de se dire « Wow, ça explose! » Mais est-ce que tu as vraiment créé des nouvelles ventes ou est-ce que tu as juste bousculé le calendrier d'achat de ta clientèle? Voici la réalité qu'on préfère souvent ignorer. Une partie de tes ventes avec le FOMO, c'est des gens qui auraient acheté de toute façon, mais qui auraient acheté plus tard. Quand tu fais une promo flash de 48 heures, tu prends Sophie qui hésitait depuis 2 semaines, puis Marc qui voulait voir si tu avais quelque chose d'autre à sortir, et t'es poussé à acheter maintenant au lieu de patienter. Résultat, tes ventes vont exploser pendant la promo, mais chuter pendant les semaines suivantes parce que tu as vidé ton réservoir de clientes et clients prêts. C'est pas de la croissance, mais c'est du déplacement de vente dans le temps. Pour mesurer l'impact réel de ton FOMO, regarde sur plusieurs semaines et pas seulement 48 heures. Au lieu de célébrer tes ventes de promo, analyse la période complète, donc ta période de promo et 1 à 2 semaines après. Si ton total n'est pas significativement plus élevé que la même période sans promotion, ton FOMO a probablement juste devancé tes ventes. Aussi, compare ton taux de conversion et ton panier moyen entre tes périodes de promo et tes périodes normales pour voir si la promotion a atteint ses objectifs et comment ton type de promo l'a influencé. Par exemple, une promotion avec un rabais par palier devrait faire augmenter ton panier moyen. Est-ce que c'est bien le cas? Regarde aussi si ton FOMO attire surtout tes clients habituels, qui auraient peut-être acheté anyway, ou de nouveaux clients. Et une métrique que tout le monde devrait surveiller mais que personne regarde, le taux de remboursement pendant et après tes périodes de FOMO. Si tes remboursements explosent après une campagne d'urgence, c'est signe que tu as poussé trop de gens à acheter impulsivement. Ces clients regrettent leur achat une fois l'effet de FOMO dissipé. Un petit pic de remboursement après une promo, c'est normal, il y a plus de gens qui ont acheté, donc c'est probable que tu aies plus de remboursement. Mais si ton taux augmente drastiquement, ça peut être problématique. Bref, le FOMO, c'est un outil marketing extrêmement puissant. Utilisé intelligemment et avec modération, ça peut vraiment booster tes résultats. Mais comme toute technique efficace, elle peut rapidement se retourner contre toi si tu en abuses. La clé, c'est de garder ça vrai. Tes urgences doivent être réelles, tes stocks doivent être limités, s'ils sont vraiment, et tes offres exclusives doivent mériter leur nom. Tes clients ne sont pas dupes et une fois que tu auras perdu leur confiance, ça va être très difficile de la récupérer. Surtout, mesure correctement. Ne te contente pas de regarder tes ventes exploser pendant une promo parce que ça pourrait drastiquement biaiser ton analyse. Au final, le meilleur FOMO, c'est celui qui aide tes clientes et tes clients à prendre des décisions qu'ils ne vont pas regretter. Si ta stratégie crée plus de stress que de satisfaction, c'est le temps de revoir tout ça. Si tu crois que j'ai oublié quelque chose ou que tu as une question, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Sinon, si tu veux plus de contenu gratuit et de ressources, je t'en ai mis plein aussi dans la description. Si jamais tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos, je t'invite aussi à aimer la vidéo et à t'abonner pour les prochaines. Salut!